Hey yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière où j'ai décidé en fait d'acheter un truc particulier. Pas l'habitude de faire ça, c'est pas du tout le format de la chaîne. Mais j'avais envie un peu de changer aussi, de faire quelque chose de différent. Comme vous l'avez vu dans le titre les gars, on va retourner en enfance pour certains. J'ai décidé aujourd'hui d'acheter un objet de mon enfance. J'espère vous faire découvrir un petit banger. Je vais pas trop tarder parce que je vous avoue que là, franchement, je suis un peu en retard. Je sors du boulot et il va falloir que je speed un peu. J'ai 1 heure de route, donc let's go. Petit plan voiture, les amis. Bon, allez, c'est parti. On y go, hein. À tantôt. Ok les refs, du coup, ben, je l'ai. Ça y est, j'ai le colis. On se retrouve tout de suite à la maison pour déballer ça et découvrir ça. Allez, des bisous, à toutes. On ferait pas une petite Fast and Furious, les amis? Eh ouais, mon pote, il y en a sous le moteur. Et donc, tout le monde, on est enfin arrivé chez moi. Ça y est, je peux enfin vous montrer ce que j'ai acheté. C'est une petite pépite. Je vous jure, je suis trop content. En vrai, je suis un peu dégoûté parce que il y a des petites rayes et que ben malheureusement je la voulais un peu en état neuf quand même. Mais en vrai ça va, une coque ça se rachète. J'en ai racheté une pour pas grand chose, mais franchement ça valait le coup parce qu'une coque en soi ça coûte une petite quinzaine d'euros. J'en ai commandé une sur eBay qui devrait arriver dans pas longtemps. Mais regardez-moi ce petit Game Boy Color et j'ai envie de vous faire le petit kiff les gars. Regardez-moi ça, ça fait très longtemps qu'on attend ça. Oh oui, oh oui. Et alors j'ai pas pris n'importe quel jeu, je vous ai pris un jeu de fou. Pokémon bleu les gars. Le tout pour 60 euros. Les amis, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça, avec le son et tout. Oh, que des souvenirs, je vous jure. Ça c'est toute mon enfance. J'ai passé des heures sur ces jeux, c'est une dinguerie, nouveau jeu, let's go. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite intro les gars? Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as pris ce truc-là? Et ben en fait, c'est juste par nostalgie. J'avais envie de me faire un kiff. Ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Je voulais d'abord m'acheter la petite Game Boy version Pikachu qu'on voit ici. Mais malheureusement, ben, le prix, il était assez conséquent, quoi. J'avais envie de prendre un truc pour un prix raisonnable. Et aussi parce que la dernière fois, on a fait un peu le tri dans mes affaires et je vous avoue qu'on a retrouvé des jeux. J'ai plus du tout la Game Boy. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée, malheureusement. Ça serait bien, hein. Ça aurait été bien parce que comme ça m'aurait évité de l'acheter d'ailleurs. Mais dans ces jeux, les gars, il y a le jeu où j'ai peut-être passé toute mon enfance dessus. Mais alors là, toute mon enfance. Est-ce qu'on a besoin de présenter cette dinguerie? Et en vrai, j'ai pas trouvé l'intégralité de mes jeux parce que j'avais plus que ça. Mais regardez, j'ai trouvé quelques cartouches sympas. Notamment le petit Donkey Kong là, qui est vraiment cool. J'ai des très bons souvenirs avec. J'ai le Pokémon Pinball, malheureusement, sans la petite gâchette, enfin je sais pas comment on appelle ça, le petit cache qui permet de mettre la pile d'ailleurs. En vrai je pense que ça doit se rouler en plus, ça. Mon avis, je vais faire des petites recherches je pense sur eBay. J'ai le Top Gun carrément, j'ai Tom et Jerry, ça on le voit pas mais il n'y a plus l'étiquette, mais je sais que c'était Mission Impossible. Et on a Rainbow Island, c'est un petit jeu, un style Mario. Et on a un petit Yu-Gi-Oh! Et alors je sais ce que vous allez me dire, il y a des émulateurs qui te permettent de jouer à ces jeux. Je suis d'accord, mais les gars, j'ai déjà testé et en vrai, je sais pas, j'ai pas le même sentiment que quand je jouais à l'époque. Et je pense que la Game Boy a fait que j'ai adoré ces jeux. Je kiffais prendre ma console et juste me poser et jouer quoi. Alors qu'un PC, voilà, t'es tout le temps obligé de te poser sur ton bureau ou quoi, et c'est vraiment pas ouf. Et en plus, t'as tous les contrôles en général à configurer, tout ça. Bon, ça prend pas grand chose, hein, en temps, bien sûr, mais moi, je suis un gros flemmard et j'ai tout le temps la flemme de faire ça. Et puis, c'était un petit kiff, voilà, ça fera un petit objet de collection. J'avais trop envie de me faire une petite Game Boy. En plus, j'ai repris la même couleur que ce que j'avais. Donc, en soi, je suis heureux, les gars, et c'est ce qui compte. Et puis franchement, est-ce qu'on a besoin de présenter cette pépite là? Je suis un peu deg parce que pareil, la vignette elle est un peu abîmée. Bon, c'est ce qui a fait que je l'ai eu à moindre coût aussi, hein, mais c'est des cartouches qui fonctionnent encore et auxquelles je peux jouer. Donc en soi, je m'en fous en vrai. C'est plus pour le kiff quoi. Je compte pas revendre tout ça. Je compte vraiment le garder et le préserver gentiment. J'ai plein de petites rayes et de cabossage. Je suis un peu triste de voir ça d'ailleurs. Comment on peut abîmer une pépite pareille?
Franchement. Bon après je blâme pas du tout son ancien propriétaire, hein. La personne qui me l'a vendu, elle avait l'air assez dépitée, elle a dit oui je suis d'accord avec vous, la coque elle va pas du tout et elle m'a baissé largement le prix et en plus de ça elle m'a offert un jeu que j'ai envie de dire écoute moi ça me ralasse hein. Cette petite Game Boy Color, eh ben elle va pas être toute seule les amis, elle va rejoindre sa petite pote. Bon elle est un peu jolie avec le temps et tout mais en vrai elle est clean hein. Je l'avais gardée depuis un long moment, elle est toujours fonctionnelle hein. Vraiment j'ai juste à mettre des piles et ça marche. Il manque juste un peu le truc derrière. Je pense que je suis pas le seul à avoir perdu tous ces trucs là. Bon j'avoue j'étais pas obligé d'acheter la Game Boy Color pour pouvoir jouer à des jeux de Game Boy Color bien sûr. La Game Boy Advance fait largement le taf. Mais les gars, la sensation en fait. Mais voilà en ce moment je me fais un petit kiff et regarder toutes les petites acquisitions que j'avais sur la Game Boy Advance. Surtout ce jeu là. Mais oui ce jeu là je l'aime trop. Et alors j'ai pas envie de dire de dinguerie mais je crois pas avoir... mes anciennes games, je crois que j'avais tout effacé. Regardez-moi, est-ce que vous vous en souvenez de ce truc-là? Enfin, c'est juste... Attendez, alors, je veux juste l'entendre. Oui, cette intro incroyable. Oh, les souvenirs, les gars. Vous pouvez pas vous imaginer. Ça fait combien de temps que j'ai pas entendu cette musique? Avec le petit Germignon, Hérissandre, Caïminus et Dracofu qui crache son meilleur feu. Mais oui. Et oui, et je crois voilà, c'est ça. J'avais pas du tout gardé mes anciennes sauvegardes. Quoi? Tu m'as réveillé? Mais quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est vrai que dans Pokémon Or et Argent, ils avaient introduit le cycle jour et nuit. Et ça, pour le coup, c'était vraiment pas mal pour des anciens jeux. Allez, trêve de plaisanterie, on passe sur un autre jeu Pokémon pour vous faire plaisir. Ce sont toujours dingues. Eh oui. Par contre, je crois que j'ai peut-être quelque chose là-dedans. Regardez ça. On a le Pokédex, les gars. J'en avais pas mal, hein. Et allez, c'est parti. On va se faire une petite game. Et hop là, c'est parti. Alors, je sais plus comment on fait. Ça va être un peu compliqué, les gars. Une main. Je vais essayer d'essayer de caler le téléphone. C'est parti. On se fait notre meilleure game. Yes. Avec le petit Ramalos et le Crustabris, c'était trop mignon. En vrai, c'était stylé ce jeu, je l'aimais bien. C'est vrai que... Et il y avait une image aussi à découvrir au milieu à chaque fois. Ah, il fallait faire ça. Merde. Je l'ai loupé. N'empêche, c'était quelque chose dans ce jeu. Je me souviens d'y avoir passé pas mal de temps quand même. Et on a découvert le petit Voltorb qu'on va ajouter dans le Pokédex. Hop, on redescend. Et je crois qu'il faut lancer la Pokéball dessus si je dis pas de bêtises. C'est mes souvenirs qui reviennent. On va essayer de lui lancer dessus. Yes. Yes. Encore une fois, let's go. On a eu un petit Voltorb. Est-ce que vous connaissez ce jeu-là aussi? Donkey Kong Land 2. Avec la petite étiquette à écrit Made in Japan, j'aime trop ça. C'est parti, on va se lancer ça. J'attendais désespérément que ça se lance, mais je sais pas si vous vous en souvenez de ce truc-là. Ça, pareil, on est sur du vieux jeu, hein, 95-96, c'était quelque chose. Hein. D'ailleurs, je dis pas de bêtises, Amandine l'avait... Attends, il y a des parties encore dessus. C'est dingue. Je crois pas y avoir joué depuis des années, en fait. J'avais débloqué quand même tout le bateau. Hein. Bon, on va prendre un petit niveau pour vous faire plaisir, les gars. Ceux qui aimaient bien ce jeu. On n'avait pas trop de couleurs à l'époque, c'était vraiment tout le noir et blanc, quoi. Ah oui, ces mobs là, horribles. Bang. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'est pas du tout sur les formats habituels de la chaîne, je vous avoue. Cette vidéo elle me tenait vraiment à cœur parce que je sais pas, j'avais trop envie de m'acheter ce petit objet de collection on va dire. Voilà, c'est du gaming, c'est du rétro gaming je l'avoue. Et je vais en prendre soin, franchement je vous jure je vais en prendre soin. J'ai hâte de lui changer sa coque parce que franchement les rails c'est pas ouf. Mais voilà je m'en fous vraiment, je suis trop content parce qu'on a fait une bonne affaire et en plus de ça, eh ben, j'ai des souvenirs qui sont revenus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao.